Merci donc du coup Axel de t'être rendu dispo. L'idée c'est justement de faire un petit peu un point sur ton parcours chez nous, mais même d'aller donc du coup dans le avant, le pendant et le après, puisque maintenant donc du coup t'es en poste depuis peu. Et j'ai préparé donc du coup quelques petites questions et puis on va voir comment ça se passe, hein. Donc l'idée, c'est la première donc du coup partie. En fait, j'aimerais bien justement qu'on puisse donc du coup parler donc justement comme je disais du avant, du pendant et du après. Et justement sur le avant, est-ce que tu peux nous raconter ta situation avant Alt, dans quel domaine t'étais, et puis qu'est-ce qui t'a donné envie de te reconvertir dans le dev? Donc, avant Alp, j'avais fait une formation en DWWM au sein du Greta à Longnes dans les Hauts-de-France. Et suite à ça, je voulais poursuivre en CDA et je cherchais après une alternance, mais sachant que j'avais au-dessus de 30 ans, trouver une alternance devenait assez délicat pour moi. Et là, c'est Alp qui m'a contacté pour suivre une formation en CDA pour poursuivre, pour en apprendre encore plus, pour augmenter mes compétences dans ce milieu-là. Ok. Et avant, donc, du coup, le dev, tu faisais quoi? J'étais père au foyer avant le dev et puis en fait je me suis séparé et je me suis dit qu'est-ce que je peux faire avec mes 10 doigts et puis le monde du dev a toujours recruté. Ça a toujours été un monde qui m'a plu, j'ai toujours bidouillé sur internet donc je me suis dit pourquoi pas aller chercher les compétences dans ce milieu-là pour savoir comment fonctionne le monde du dev de manière générale quoi. Ok, ok, ok. Et justement, après, donc tu as fait cette première formation, ensuite tu as cherché de l'alternance, et Oui. à ce moment où tu as cherché de l'alternance, tu étais dans quel mood, un peu du genre, bon, ça va vraiment être galère de trouver un job, ou bon, il me faut que quelques petits trucs, et c'est bon, ça va y aller. J'avais plus le profil type de recherche du travail parce que j'étais père au foyer pendant 5 ans, donc j'avais perdu tout ce truc autour du travail. Donc j'ai remis pied à l'étrier en suivant des formations assez courtes pour retrouver un travail, des trucs comme ça. Donc de ce fait-là, j'ai suivi la formation des WM. En fait, le CDA, il y en a beaucoup qui nous disent qu'ils ont des relations avec des entreprises, mais une fois qu'on fait les entretiens dans certaines écoles, on a beau passer les tests au la main, mais derrière, il n'y a plus personne qui suit tant qu'on n'a pas d'entreprise et il n'y a personne qui nous pousse derrière pour recruter, quoi. Enfin, pour être recruté. Ouais, en gros, ce que tu dis, c'est qu'il y avait plein d'écoles, donc, du coup, qui t'acceptaient en CDA en Oui. alternance, mais Mais c'était à vu toi que de les faire ton tests, propre commercial, quoi. c'est ça, c'est un mot d'aller démarcher les entreprises ou ouais, d'aller chercher les entreprises pour pouvoir avoir une alternance, quoi. Ok, ok, ok. Et là, donc du coup, ça, cette période où tu as cherché de l'alternance et où malheureusement ça n'a pas fonctionné, elle a duré combien de temps cette période? J'ai fini au mois de juin mon DWM et jusqu'à Juin quelle année? là, on est en 2025, j'ai fini en juin 2024. Juin 2024, ok. Ouais, et il me semble que la formation CDA chez Alp, je l'ai commencé en décembre 2024. Ok, Et donc, c'était pendant cette période-là que je cherchais après une alternance, quoi. 6 mois, ok. à peu près 6 gros mois à chercher une alternance, parce que j'avais des refus, des choses comme ça. Ok, Et après, donc je me suis renseigné de mon côté pourquoi j'étais pas pris malgré mes résultats. En fait, ouais, c'était tout simplement l'âge qui bloquait, quoi. Chose ok, que je comprends quand il y a des jeunes étudiants qui coûtent moins cher et qui font même le boulot que moi. ok, En ok, alternance, quoi. ok. Donc ouais, donc du coup, tu as passé 6 mois à chercher de l'alternance et c'est là où tu dis, ok, bon, ça fonctionne pas Oui, et puis en il faut gros, que on je a trouve autre tapé à ta chose. porte. C'est ça. C'est un peu ça, même si on n'est pas venu chez toi, mais on t'a appelé. Et c'est là que tu t'es dit, ok, ça peut être une alternative qui peut être cool. Ouais, oui. Ok, top. Et justement, donc, qu'est-ce qui t'a fait te dire, ok, ça a l'air différent chez Alt, j'ai envie de tenter l'aventure. J'avais un peu peur des incubateurs tech vu des fois les réputations qu'ils Ouais. ont et après j'ai vu que vous étiez aussi avenant là-dessus, que vous étiez OK, que vous étiez sur l'échange aussi avant tout l'humain, vu que mine de rien même au niveau financement on a pu s'arranger. Ça c'est un point important de ne pas tout payer la formation d'un coup et avec cette peur d'une arnaque potentielle vu qu'on sait jamais sur quoi on peut tomber. Et en fait, je vous ai fait tout simplement confiance et j'ai dit let's go quoi. Et puis après, j'ai vu le suivi qu'on avait derrière et ça m'a tout de suite plu.
Ok. Au bout des premières semaines. Ok. Et justement, tu avais cette appréhension, ce que je comprends totalement, parce que nous, on se bat quotidiennement contre, entre guillemets, pas peur de le dire, hein, un peu les publicités mensongères de C'est ça, beaucoup ouais. d'organismes, clairement. Donc, je comprends totalement cette appréhension. Et justement, quand tu dis que les premières semaines t'ont conforté en fait dans ton idée que tu étais au bon endroit, avec le bon organisme, est-ce que tu as vu, alors pas forcément sur les premières semaines, je pense que ça a mis peut-être un peu plus de temps, mais est-ce que tu as vu une différence entre ta première formation et notre formation, et là plutôt sur le côté technique, encadrement, pédagogie? Oui, Florian, qui est l'un des formateurs, il nous avait quand même fait en sorte de refaire un framework complet de A à Z. Même, je me souviens que sur les formations d'après, il y avait ralenti là-dessus parce que on était même déboussolés au niveau des compétences qu'il nous demandait, même s'il a été nous tirer il a été nous tirer tirer nos compétences au maximum pour savoir jusqu'où il pouvait aller. Donc ouais, là, c'était bien de se faire challenger là-dessus, quoi. En gros, ce que Donc, tu dis, quand tu as fait ta première formation, donc tu as cherché ton alternance, tu es arrivé chez Alt, et dès les premières semaines, déjà rien que le niveau, donc du coup, sur les premières semaines, tu te dis, oui. oula, ouais, c'est costaud. Ouais, il était costaud. Ouais. C'était autre chose, quoi. Vu qu'en DWM, bien souvent, on passe par la phase HTML, CSS, Ouais, bien sûr. JavaScript, où est-ce qu'on apprend les bases. Et là, on est vraiment sur un niveau au-dessus, où est-ce qu'on va aller chercher encore plus de compétences pour savoir comment fonctionne telle ou telle chose, un ORM, un framework et des choses comme ça, quoi. Pour Est-ce savoir que, ensuite les utiliser par la Et est-ce suite. que justement, ok, je vois, et est-ce que justement, pendant, là, pas forcément les premières semaines, mais tout ton parcours, il y a vraiment, donc, du coup, des tâches, ou alors, je sais pas moi, des choses qu'on t'a demandé, où tu te dis, tu t'es dit, ouah, c'est assez badass, et maintenant, en entreprise, Oui. puisque je spoil un peu, mais t'es en entreprise, mais maintenant, tu t'es en entreprise, tu dis, ouah, je suis content d'avoir vu ça pendant l'accompagnement avec Al. Ce qui est bien aussi, c'est que je me souviens d'une phrase de Florian, c'était pour faire un système de chat intégré via une base de données NoSQL. Il disait, il y avait du Python. Et puis Florian, je me rappelle, il fait ouais, mais il y a 3-4 mois en arrière, tu savais pas utiliser de framework ni rien, t'as su t'en servir. Maintenant, vas-y, apprends un petit peu avec du Python, et puis sors-moi quelque chose. Donc même, c'est plus le langage qui me pose problème, c'est ça, il y a plus aucun souci là-dessus, quoi. Là, par exemple, en entreprise, j'ai utilisé ce qu'on appelle du VBA, donc c'est sous Excel, chose que j'avais jamais vu avant, et pourtant là, j'ai sorti quelques programmes pour automatiser des tâches dans certains services, où est-ce que j'ai eu un retour il y a peu, ou est-ce que les gens étaient très contents de mon travail. Donc, Ok, ok, le ok. dépassement de soi, quoi. Ouais, donc en gros, donc, du coup, de ce que j'en déduis, entre guillemets, tu vas me dire si je me trompe, mais c'est justement l'accompagnement, c'est que ça t'a permis aussi, donc du coup, l'accompagnement de HAL, t'a permis d'avoir une vision un peu macro sur justement Oui, qu'est-ce que le développement web et pas juste de ouais, dire, c'est ok, ça. On ok, fait des sites internet, non, c'est aussi tout ce qui gravite autour, quoi. ok, De savoir, d'aller chercher encore plus de compétences, et là, en milieu entreprise, chose où est-ce que je me régale, où est-ce qu'il y a encore plus de choses à apprendre, quoi. ok. C'est un peu, en fait, l'accompagnement a un peu ouvert la boîte de Pandore, quoi. Ouais, c'est ça, vraiment, Ok. réellement, oui. Cool. Et justement, tu parlais de Florian, on va faire un peu un petit focus sur le côté équipe, parce que chez nous, justement, l'équipe, c'est vraiment important d'avoir des développeurs professionnels encore en activité. Ça, tu l'as ressenti tout au long justement de ton accompagnement, que c'était pas Oui, oui, oui. formateur, mais des devs? Ouais, des devs à côté, et puis même les questions ouvertes, même si on se pose des questions sur le fait d'être en freelance ou des trucs comme ça, ils étaient là, ils répondaient même à des questions pas forcément techniques, mais même aussi vis-à-vis de leur travail, de ce qu'ils produisaient, les échanges qu'ils ont avec certains clients, et puis là-dessus, ils sont assez ouverts, ils cachent pas, ils cachent rien, quoi. Si on a des questions, ils sont là, ils répondent, quoi. C'est ça qui est cool aussi. Ok. C'est un peu les questions un peu bateau, mais on va dire donc, du coup le moment qui a été le plus compliqué dans justement l'accompagnement avec Alt. Là, je comprends pas la question. En gros, non, C'est du coup, justement, il y a un truc où tu dis que chez Alt, c'était vraiment du coup beaucoup de challenges. Et est-ce que tu as eu un moment où tu t'es dit, parce que dans la vie, non, du coup, enfin, dans la vie d'une personne qui est en pleine reconversion, Hmm. il y a des moments qui sont complexes, des moments de doute. Et est-ce que tu as eu, non, du coup, c'est vrai que je suis passé un peu du coq à l'âne, j'aurais pu, donc, du coup, mettre un peu plus de contexte. Mais est-ce qu'il y a eu un moment où justement, tu dis, waouh, là, c'est compliqué, c'est chaud.
Les premières semaines, hein, quand Ouais. on a dit à Florian ouais, la première semaine sur le framework, l'ORM, les trucs comme ça, où est-ce qu'on devait aller chercher les petits détails, des trucs comme ça, là, c'était vraiment, vraiment compliqué, là, vraiment, avec les pipelines et tout. J'en fais encore des cauchemars. Ok. Et bon, pour la question donc, du coup qui suit, du coup tu me vois venir. Est-ce que donc, du coup à l'inverse, il y a, enfin c'est même pas l'inverse, mais quel est justement le moment où justement tu as eu le plus de satisfaction, le plus de bonheur pendant Ah, pendant l'accompagnement? c'est, bah, je dirais tout au long, même si on avait des moments difficiles derrière, on n'était pas non plus abandonné, on pouvait aller chercher, on pouvait aller se dépasser soi-même, et donc c'était ça qui était satisfaisant aussi. Et ce que j'aimais bien, c'était qu'au matin on avait les cours et l'après on était un petit peu en pas libre, mais en fait on appliquait ce qu'on voyait au matin sur différents projets, quoi. Ouais, C'est avec ça le qui était côté cool. autonomie assistée où Oui, dès que tu passes plus de 30 minutes sur un bug, tu peux faire appel à l'équipe. ouais. Ok, ok. Top, top sur l'accompagnement et on va dire du coup la partie sur Alt. Maintenant, on va passer donc du coup sur le après. Que bah effectivement nous, ce qui nous différencie, c'est qu'on a vraiment cet accompagnement jusqu'au retour à Et l'emploi. top, et top, Bah et top. Ouais. c'est cool. Et comment tu l'as vécu ça? Comment tu le décrirais? Qu'est-ce que t'en dis? Ah bah c'est franchement c'est un des gros points un des gros points forts qu'il y a chez Alp, c'est cette partie-là où est-ce que même le CV qui a été refait de A à Z, que sachant que maintenant je travaille chez Eiffage Energy System, je me rappelle du quand j'ai eu la personne au téléphone, on sent que tout de suite en fait c'est pas forcément des techs qui ont le CV, c'est surtout des ressources humaines. Donc quand elle m'a dit les premières questions, c'est ce qui m'avait marqué, c'est est-ce que JavaScript ça vous parle? Oui, ça me parle, mais sachant que c'est des ressources humaines, eux, c'est sûr qu'ils n'ont pas le contexte, les technos, tellement qu'il y en a plein de différentes, qu'ils peuvent pas dire, oui, bah, ce profil-là va être OK. Donc, le CV plus orienté RH que tech, et ça fait un gros point, un gros point fort, quoi. Et puis, même derrière le LinkedIn, savoir comment fonctionne LinkedIn, et puis pas mal de choses à côté, quoi. Non, Ok, le retour à l'employabilité, j'ai bien aimé. Même les ok. sessions avec Lily, les trucs comme ça, c'était cool. Et justement sur les sessions Emily, donc là enfin sur les sessions de l'employabilité, tu parlais vraiment sur tout ce qui était la partie support, mais il y a la partie aussi training et accompagnement sur cette Oui, partie-là. Ça a été donc du coup un apport pour toi? un énorme apport. Je me souviens avec toi, Romain, que peu de temps avant mon entretien, tu étais là, présent, pour refaire tout l'entretien de A à Z, qui a forcément marqué des points. J'ai demandé aussi, suite à mon chef, qu'est-ce qui a fait que j'étais pris et pas un autre. Il m'a dit, bah, c'était la passion avant tout. Et j'ai dit, ouais, mais l'entretien, est-ce qu'il y aurait eu des choses à améliorer? Il a fait, ouais, le début de l'entretien, tu lisais beaucoup parce que j'avais pris des notes. Ensuite, les questions-réponses étaient naturelles et ça lui a plu derrière, quoi. Ok. Donc, Et t'as mis combien, rappelle-moi, t'as mis combien de temps pour trouver un job post-formation? bah moi c'est vraiment de la chance quoi vu que j'ai fini en juin, j'ai commencé en juillet l'emploi quoi. Donc je même Ouais, je donc un sais mois que quoi. ouais un mois pour trouver un job quoi. Mais une chance au final, donc, du coup, t'avais aussi provoqué parce que t'avais tout suivi, les Oui, recommandations. j'avais suivi ouais, c'est ça vu que en fait ils ont trouvé mon CV sur Hello Work, chose que vous conseillez de votre côté de mettre les CV un peu partout et de faire Et un puis la CV un peu structuration, les ouais explications, voilà, toute cette partie-là, quoi. de c'est ça Ok. de Top, 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 top là-dessus. Et donc, du coup, bah, justement, maintenant, parle-nous un petit peu de bah, ton nouveau poste, de ton nouveau métier, parce que c'est ton premier poste en tant que développeur web. oui. Donc, parle-nous un petit peu de tout ça. Donc, je suis chez Eiffage Energy System basé à Verquin. Donc, c'est pas loin de Béthune, à 3/4 d'heure de Lille, il me semble. Je suis dans l'équipe ferroviaire. Donc, ils font tout ce qu'on appelle des automates et des supports qui permet ce qu'on appelle de la supervision. Et moi, je suis sur la partie SAM, donc c'est du système d'aide à la maintenance qui permet d'avoir des retours des équipements qu'ils utilisent l'équipe ferroviaire, quoi. Ok, Voilà. ok, ok. Et si tu peux nous parler, bien évidemment, je pense que il y a des engagements de confidentialité vu les sujets, mais si tu peux nous parler un petit peu d'une journée type, Euh, comment ça se passe, qu'est-ce que tu fais, tes Donc, responsabilités, tes tâches. mes tâches, bien,
Ça dépend. Il y a trois îlots. Donc, il y a les automaticiens, il y a ceux qui font la supervision, il y a les développeurs web. On travaille en collaboration tous les trois services. Une journée type, bien souvent au matin, c'est qu'on fait une sorte de petit daily au matin pour savoir ce qu'on a fait la veille. On explique ce qu'on a fait, les attentes de la journée, ce qu'on doit mettre en place. Et ensuite, derrière, on développe, on cherche des solutions, on optimise. Et après, ça dépend des missions. J'ai aussi des missions en interne où est-ce que, comme j'ai expliqué, comme j'ai dit, je suis avec la partie tôlerie qui travaille énormément sous Excel. Donc là, j'ai fait de l'automatisation via VBA pour automatiser des tâches récurrentes pour eux. Ok. Donc au final, donc du coup, en fait. Et après, on fait aussi tout ce qui est partie documentation. Donc ça, c'est important. C'est quelque chose de très très important pas pour le ferroviaire qui est quand même un pôle assez important. Donc ouais, voilà. Ok, mais c'est vrai qu'au final, donc, du coup, même si je connais un peu la réponse, parce que je fais partie de Halt, mais tout ce que tu dis que tu vis sur des journées type et semaines type, au final, il n'y a pas grande différence avec ce que tu as vécu chez nous, quoi. Non, il n'y a pas de grande différence, quoi. C'est vraiment une journée type. Non, il n'y a pas de grande différence. On est vraiment, oui. Ouais, donc Non, le côté immersion professionnelle que tu as vécu. Ouais, elle est Le côté immersion professionnelle que tu as vécu chez nous, ça te permet au final, donc, du coup, d'avoir des réflexes beaucoup plus rapidement oui. en pro. Ok. En entreprise, quoi. Ok, top. Je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que toi, du coup, tu as des choses que tu aimerais ajouter? Je sais pas, par exemple, pour des personnes qui hésiteraient à rejoindre Halt, ou alors peut-être aussi quelque chose d'autre que tu auras envie de dire. Pas forcément, je pense qu'on a fait le tour. Et puis, non, chez Alp, on est très bien. Après, je sais pas ce qu'on peut rajouter d'autre. Je ne vois pas. La question était ouverte, donc si tu penses qu'on a tout dit, moi, ça me va. Pour moi, ouais. Non, Ok. franchement, c'est un très bon centre de formation. Où est-ce que je me suis plu? Où est-ce que derrière, on a un accompagnement? Et puis, même, il y a aussi les alumni, il y a des ressources un peu partout. On a toujours des contacts avec vous et c'est ça qui est cool aussi derrière, quoi. Ok. Ça vit pas mal et des trucs comme ça, quoi. Bon top. En tout cas, content d'avoir pu participer donc du coup à ton projet de reconversion professionnelle et de voir que tu t'épanouis. Donc top pour ça. Et écoute, merci pour ton temps et puis je te dis à plus tard, Axel.